mais je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur la mobilité ou la mobilisation des talents et donner tout de suite la parole au député Bruno Fuchs, qui, je crois, doit partir dans 10 minutes. Nous reviendrons là-dessus. Monsieur le député, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous venez d'être élu conseiller départemental brillamment, donc félicitations. Vous avez récemment proposé un amendement à un projet de loi en axant votre propos sur la mobilité internationale des jeunes et des talents. Donc, je vous cède tout de suite la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre introduction. Je vais rebondir en faisant un lien avec ce que vient de dire Alain Leroy sur la mobilité. On peut imaginer tous les dispositifs politiques, techniques, fiscaux. Il faut, au centre, pour moi, de la réflexion, imaginer la capacité à avoir les ressources, donc des expertises. Et l'échange d'expertise, ou avoir l'expertise la plus fine au moment où on a besoin pour développer une entreprise ou un pays, c'est la démarche, à mon avis, qui doit être centrale, en tout cas de réflexion centrale, dans l'ensemble des dispositifs. C'est là peut-être la réflexion la plus politique. Vous avez cité l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Eh bien, moi, je prône depuis longtemps, et je pense depuis longtemps, que si on veut développer cet espace francophone, il faut aborder la question à partir de la mobilité. Et on va arriver, en tirant la pelote, à parler des questions des visas, à parler de la question des expertises. L'ensemble des questions peut être abordé comme élément central à partir de la mobilité. Alors, deux approches. Les États et les politiques doivent encourager, faire, mais il faut également des initiatives privées et que le secteur privé s'en saisisse. Et je voulais remercier Claude Moussaoui qui porte l'initiative MCCI, d'entrepreneurs et de parties prenantes de la sphère privée. Il va falloir une mobilisation complète des sphères privées et publiques. Sur le volet politique, vous l'avez dit, j'ai essayé dans la loi sur l'aide au développement qui est passée en première lecture à l'Assemblée, qui a été votée au Sénat et devrait être votée très prochainement, en tout cas de façon commune par les deux assemblées en France, a essayé d'introduire la question de la mobilité. Et effectivement, la mobilité est devenue une des priorités de cette loi d'aide au développement, avec l'AFD comme porteur principal, l'Agence française du développement. Et c'est un élément, à mon avis, essentiel, parce que je crois que l'AFD a compris l'intérêt de développer les mobilités. Pourquoi introduire dans la loi cette question ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions qui existent, mais aujourd'hui, elles sont insuffisantes. On a des politiques publiques en faveur de la mobilité, elles s'intéressent pour l'essentiel aux étudiants, elles s'intéressent pour l'essentiel à un point important qui est d'envoyer des étudiants français à l'étranger, et en Afrique en particulier, puisque c'est le thème de la conférence. Je pense qu'il faut inverser le processus pour répondre au ministre Touré et enrichir peut-être ou illustrer son intervention. Il faut qu'un nombre important de jeunes Africains viennent compléter leur formation et leur expertise en France et viennent apporter en France un certain nombre d'expertises, de savoir-faire que la France et plus largement les Européens ont perdu. Et donc cette mixité entre culturelle, mais d'expertise principalement et pas uniquement universitaire, va permettre de renforcer des partenariats et d'assurer un certain nombre de parcours individuels et collectifs avec beaucoup de fécondité. On a en France une articulation insuffisante entre l'attractivité que l'on souhaite avoir pour les talents dans les domaines de politique publique qui intéressent la mobilité, mais on a à l'inverse une politique de visa qui n'est pas harmonisée avec la politique de mobilité ou l'envie de mobilité ou le besoin de mobilité. On a également une grande diversité de programmes de mobilité avec des volontaires internationaux. La France pêche, je pense, aujourd'hui par manque de clarté dans l'information disponible. L'action de Campus France, de France Volontaire en matière de mobilité est louable, mais ces institutions manquent de notoriété et de reconnaissance pour réellement participer à une démarche de rayonnement. Voilà ce qui existe. On va pousser très fortement. J'ai souhaité dans la loi la création d'une agence publique des mobilités
Et avec Claude, je pense que l'on va, avant même que cette loi permette la création de cette agence publique des mobilités, qui regroupe l'ensemble des participants aujourd'hui, des acteurs publics, à Mulhouse, dans ma circonscription, j'ai souhaité installer une agence internationale des mobilités pour approcher la mobilité au plan international et au plan francophone pour commencer. Un dernier point peut-être pour ne pas être trop long sur le volet. Le volet réglementaire, le volet légal, même budgétaire est important, mais je pense que le premier chantier à mener en parallèle est un chantier d'opinion publique. Il faut faire de la pédagogie, il faut montrer l'intérêt de ces démarches de mobilité et pour développer des ressources, des expertises et donc développer les économies et les pays. Il faut le faire. En France, vous avez un Rassemblement national qui est très puissant aujourd'hui dans son combat idéologique. Et sans combat idéologique, quand vous parlez de mobilité en Europe et en France en particulier, les gens entendent immigration. Donc il faut déconnecter complètement cette association qui est fallacieuse entre mobilité, expertise et immigration. Donc on a tout un chantier d'opinion publique, un chantier, j'allais dire, idéologique à mener pour montrer que nous sommes vertueux et féconds dans cette démarche de mobilité internationale. Voilà, j'en arrête là. Je peux développer, mais j'en arrête là. Je pense que c'est suffisamment long compte tenu des autres formats. Nous avons à voter aujourd'hui la loi sur la bioéthique. C'est pour ça que je jongle un petit peu avec les interventions et je regarde l'hémicycle en même temps. Mais je suis à votre disposition quelques minutes pour échanger avec différents intervenants. Je crois que oui, vous-même et Alain, vous êtes est-ce que certains des intervenants ou des assistants souhaitent poser une question? Je vois que Marie-Josée Briou est avec nous. Est-ce qu'on pourrait demander aux députés de préciser un peu plus de l'agence que vous envisagez pour les mobilités? Quel rôle elle sera en France et quel rôle elle aura avec les pays africains? Comment nous en dire un peu plus sur ce que vous prévoyez pour cette agence? Alors, on a deux idées. On a une première idée qui est une agence publique en France. Et là, j'ai demandé un premier rapport d'impact au gouvernement dans l'année qui vient pour qu'on puisse construire cette démarche. L'idée, il y a deux démarches. Soit on en crée une de toutes pièces, soit on essaie de coordonner l'action et de démultiplier l'action des acteurs existants. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Mais l'idée de Mulhouse est une idée un peu différente. C'est montrer que c'est possible, c'est commencer à créer des échanges avec un certain nombre de pays et de filières professionnelles, et surtout, comme je disais, faire la pédagogie de cela et irriguer l'opinion publique ou le débat public pour montrer qu'on doit déconnecter complètement, d'une part, la question des migrations et de l'immigration avec la question des mobilités, et de l'autre, que les mobilités, ce n'est pas uniquement des étudiants qui vont apprendre, mais c'est aussi surtout des experts, des professionnels, dans des filières professionnelles qui viennent. Donc voilà, c'est plutôt une démarche internationale à Mulhouse, et l'agence française devrait, j'espère, voir le jour si il est prospère dans les années à venir, mais pas avant. Non, pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Alors, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, on vous entend. Merci beaucoup pour ces échanges riches. Et merci beaucoup pour cette intervention parce que effectivement, en tant que jeune, ayant bénéficié d'un certain nombre d'opportunités, y compris en tant qu'ancienne volontaire internationale de la francophonie, on a effectivement le sentiment qu'il y a un besoin vraiment important de